Là, il y a le 12, c'est à Cotonou. Le 4 à Valo-Dossé. Le 14, c'est à Olympio. Le 9, c'est à Roussoudiak-Kossi. Le 16, à Gassan-Kossi. Le 11, Doubin. Le 21, Zanzan. Le 13, à Signon. Le 8, Wadialantam. Le 3, Senaya Yao, le grand frère. Et le 20, vous le connaissez déjà. Pas besoin de se présenter. C'est vous-même. Bon, disons que c'est moi-même. Oh, ouais. Alors là, je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Là, c'est l'un de mes premiers fanions de Metz que j'ai toujours gardé soigneusement. C'est là où tout a commencé. Henri Awolé, ancien international capitaine des éperviers du Togo. J'ai fait partie de cette sélection depuis 1996 jusqu'en 2006, après la Coupe du Monde que j'ai arrêté ma carrière en fait. Allez dire aux autres nations que les éperviers ont pris leur envol. Dans ce temps à merveille, bonne santé. C'est vrai qu'actuellement, on est en train de vouloir mettre quelque chose en place aujourd'hui au niveau de la plage Lomé. Donc, je fais partie de la commission technique pour vraiment détecter les jeunes talents pour pouvoir former une équipe nationale de beach soccer. C'est ce qui me préoccupe en ce moment. C'est un sujet sur lequel on est vivement en train de travailler. C'est un petit peu dommage parce qu'on n'avait pas nos destins en main. On n'avait vraiment pas nos destins en main compte tenu de certains résultats qui n'ont pas été favorables. Et on était obligé de s'appuyer sur le résultat du Cap-Vert malheureusement. Mais ça ne nous a pas souri. Et encore une fois, cette qualification nous a encore une fois échappé. C'est vrai que depuis 5-6 ans maintenant que le Togo ne se qualifie plus. Il y a eu du travail qui ont été faits, mais malheureusement, jusqu'aujourd'hui, c'est toujours pas suffisant pour pouvoir qualifier cette équipe. Mais bon, faut pas qu'on lâche la grappe. Il faut s'accrocher, continuer à travailler. Les jeunes aussi vont émerger. On va plus les accompagner, les soutenir, surtout les encourager pour une prochaine. C'est vrai que le temps passe tellement vite. Bon, aujourd'hui, je pense qu'on ne doit plus s'accrocher à certains résultats du passé. Vaut mieux plutôt essayer de s'accrocher à quelque chose qu'on a devant pour pouvoir mieux améliorer certains résultats. Parce que avec tous ces beaux mondes dans la poule, moi je dis que le Togo a toujours une chance parce qu'aujourd'hui, quand on voit les derniers matchs de la sélection, on voit quand même une nette amélioration au niveau de cohésion du groupe et les joueurs aussi ont pris un peu plus de confiance pour vraiment se relâcher et jouer parce qu'il y a quelques temps, ça n'a pas été le cas parce que beaucoup étaient crispés et ils jouaient la peur au ventre en fait. Ces joueurs jouaient la peur au ventre et c'est pas ce qu'il faut. Quand on veut avoir des résultats favorables, c'est pas ce qu'il faut. Il faut jamais jouer avec la peur au ventre. Donc nous avons nos destins en main. Je pense qu'on va pas minimiser quel qu'en soit le pays parce qu'il n'y a plus de petits pays de football aujourd'hui. Tout le monde joue. On joue. Nous avons tous les 2 jambes, 2 bras et une tête. Donc ils ont la même chose aussi. Donc c'est le lieu de quand même pousser nos jeunes à se surpasser pour pouvoir se qualifier pour le mondial. Le marquois a changé. Le Togo a pris de l'avance. On dit qu'on a tiré. Le conseil, le message, on le dit tout le temps, c'est le travail qui paye. D'essayer
le fait déjà d'accepter venir en sélection, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, quand on est en sélection, il faut vraiment donner tout ce qu'on a pour pouvoir faire plaisir à la nation, parce que c'est l'équipe nationale, c'est pas une équipe du quartier, c'est l'équipe nationale, donc ça concerne le pays. Et quand on porte le maillot des éperviers, c'est que tu représentes un pays. Et tu dois en être fier et faire de ton mieux pour satisfaire tout ce beau monde-là qui attend de nous des résultats favorables. Le niveau ne prend pas beaucoup de différence pendant toutes ces années. Les joueurs en sont, la cause de ça, parce que c'est vrai que les joueurs s'accrochent trop à des résultats éphémères. Parce que quand ils s'en sortent sur une action ou deux actions, pour eux, ça veut dire qu'ils sont déjà arrivés, alors que le travail est toujours devant. Donc, je vais plutôt les exhorter à continuer à travailler, parce que pour jouer au football, il faut beaucoup de séances d'entraînement, du sérieux pour pouvoir réussir. Parce que si les Messi, les Cristiano, les grands joueurs de renommée d'aujourd'hui continuent toujours à s'entraîner, je pense que c'est un signe fort pour nos jeunes aujourd'hui à Lomé, de continuer de se battre et de se donner toujours à fond, et de ne pas s'asseoir sur des résultats d'hier. Merci à vous également pour tout ce que vous faites. C'est pas du tout évident. Nous sommes là. Sans vous, on ne sera pas visible. Donc merci à vous d'abord, et au public sportif d'être patient. C'est vrai que les résultats n'attendent guère qui ne cherchent pas. Donc on est en train de chercher. Les joueurs sont en train de se chercher aussi, la fédération, tout le monde. Donc tout le monde, je dirais qu'on est on regarde dans le même sens pour pouvoir avoir des résultats favorables. Donc soutenons les éperviers.